Merci de vous joindre à nous à l'édition de ce samedi de décembre 2023. Les députés nationaux Paul Tshilombo critique la qualité de la carte d'électeur du patron de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima. Il dit craindre d'aller vers une catastrophe électorale. Il a été joint au micro. On l'écoute. Et notre crainte est qu'on puisse aller directement vers une catastrophe électorale. Moi, je suis candidat, j'ai essayé de faire le tour de ma circonscription de Tchango. Je vous assure que plus de 90% des cartes sont effacées. La CENI nous a proposé d'avoir des duplicatas au niveau de communes ou de districts. Mais c'est un chemin de la croix pour avoir ces duplicatas. Il y a des gens qui vont à 5 h du matin jusqu'à 17 h. Ils n'arrivent pas. En tout cas, au pire, il faut payer l'argent. Nous avons des preuves des agents de la CENI qui demandent l'argent. Nous avons pensé que du moment où chaque électeur a sa carte et qu'il peut utiliser, parce que cette carte, de toutes les façons, elle ne servira plus à rien après les élections, la CENI peut autoriser tout le monde de voter pourvu que ces cartes soient déchirées ou brûlées après d'avoir voté. Mais une carte illisible, c'est une voix. Même si elle est lisible, c'est une voix. Pourquoi il y aura des fautes du moment où on va détruire la carte après avoir voté? On n'a même pas encore eu d'élection. Ces cartes ne sont pas acceptées dans les banques. Aucune institution ne les accepte parce qu'il n'y a ni photo ni nom. Donc s'il n'y a même pas une carte, c'est juste, moi je ne sais pas moi, un carton d'enrôlement ou quoi, je ne sais pas, mais c'est pas une carte en tout cas. Même après les élections, même si vous gardez cette carte, elle ne servira à rien. Et lors d'un point de presse tenu en ce jour à Kinshasa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et cadre de l'Union sacrée de la nation, André Mbata, a déclaré que tous les candidats qui ne présenteraient pas sur leurs affiches l'effigie du candidat président Félix Tshisekedi ne devraient donc pas se prévaloir la qualité de membre de l'Union sacrée. Si un candidat n'a pas mis à côté de son affiche la photo de Félix Tshisekedi, il est dans l'obligation de revoir son affiche, ajoute-t-il dans ses propos recueillis. Suivez. Comme secrétaire permanent pour demander que chaque candidat de l'Union sacrée de l'opposition, à côté de son effigie, il présente impérativement l'effigie de notre candidat, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelqu'un qui ne présente pas l'effigie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne devrait pas se prévaloir de la qualité des membres de l'Union sacrée de la nation. Et notre peuple doit être vigilant et nous communiquer. Si un candidat de l'Union sacrée de la nation, à côté de sa photo, n'a pas mis la photo du camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat numéro 20, les candidats sont appelés à revoir leurs affiches. Parce que notre candidat, ce n'est pas un candidat à cacher comme les autres. Non. Nous avons un candidat qui a le bilan, un candidat qui représente le progrès de la RDC, alors que les autres, c'est la régression, c'est la déchéance de la RDC, c'est la décrépitude. Ceux qui veulent nous ramener à la case de départ. Non, nous n'avons pas le temps pour cela. Le peuple congolais est debout pour soutenir son candidat. Donc, tous les membres de l'Union sacrée de la nation et même ses équipes de campagne. Parlant présidentiel 2023, Martin Fayoulou Madidi a animé un meeting populaire au cours duquel il a critiqué le régime Tshisekedi sur la taxe RAM, ainsi que l'exécution de certains projets durant son quinquennat, image de son équipe de campagne. Tshisekedi, vous avez payé les RAM, n'est-ce pas? Oui, on vous a volé beaucoup de millions de dollars dans le projet RAM. Peuple congolais. Merci maman, merci maman. Peuple congolais, nous devons arrêter les vols et les pillages et la prédation dans ce pays. On s'amuse avec le Congo parce que nous avons des dirigeants faibles. Wanaanza kucheza na Wakongomani kwa sababu wa autorite wetu hawiko vraiment wa compétent.
Aujourd'hui, dans le monde, personne ne parle du Congo. Tout le monde parle de l'Ukraine. Tout le monde parle d'Israël. Tout le monde parle de la Palestine. Mais au Congo, nous avons perdu plus de 10 millions d'habitants. Au Congo, nous avons plus de 7 millions de déplacés internes. Au Congo, nous avons plus de 27 millions de personnes, d'enfants de ce pays qui souffrent de la malnutrition. Ils ont besoin de l'aide alimentaire. Personne n'en parle. Parce que nous n'avons pas un dirigeant fort. C'était donc un meeting populaire qui a eu lieu ce vendredi 1er décembre 2023 dans la ville de Bukavu. Rendons-nous à présent de la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de la dite province, le général Johnny Luboya Kanshama, est plus que déterminé à réhabiliter et maintenir les réseaux routiers d'intérêt général pour la libre circulation de population. C'est le cas de la route nationale numéro 27 à Djougou. Reportage signé porte-parole de FARDC, lieutenant Jules Ngongo. Nous sommes sur la route nationale numéro 27, tronçon compris entre Bunia, Iga-Barrière, Djougou, long de 180 km au cœur des territoires de Djougou. Ici, l'entreprise ORC est en œuvre pour rendre fluide la circulation sur cet axe routier à partir des villages Lidi, Lopa, Samba jusqu'à Pizzo, c'est là en dépit des obstacles liés aux intempéries. Déjà trop chaud aussi toleki, aux hommes qui est différent c'est ça. Différents saisons partout où aussi toleki. Par contre très belé où ils ont pêché biso tout ça normalement par exemple moula, par exemple fluidité à trafic belé, ça ne permet pas tout ça normalement mais la paix d'état population peut s'habiller confiance. Rétablir et maintenir les infrastructures routières de la province de l'Ituri est une détermination constante du lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, gouverneur de province, l'un des facteurs majeurs qui augure la restauration de l'autorité de l'État et la sécurisation de personnes et leurs biens. Mission lui est confiée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, comme témoignent ces taximens moto rencontrés sur la route nationale numéro 27. Shida ya njia itaisha sasa, mimi naona gizi, mimi naona mashine deja ishafika kunjia. Sur terrain, l'entreprise ORC, avec son arsenal de machines, est à l'étape de purge, réemblayage et compactage à partir de Lopa, Pandolé et Matete. Les ingénieurs de cette entreprise ne jurent que par la réhabilitation complète de la RN27 étant d'une importance capitale. On travaille, on n'a pas des explications à donner, mais on n'a que du travail à faire mieux pour l'intérêt de la population. Les travaux évoluent, c'est ça l'objectif pour nous. Avec cette réhabilitation accélérée, le jour qui suit, le prix des produits pétroliers, vivriers et autres pourront certainement baisser à Bunia et ses environs. Et dans le Haut-Katanga, l'exécutif provincial Jacques Kiaboula vient de mécaniser 500 agents de la direction provinciale du fisc. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 1er décembre 2023 sur Kasavubu. Nous partirons d'ici avec un message. Tu ne nous as pas donné de l'argent, mais tu as mis fin à nos souffrances. Tels sont les mots de l'un des journaliers et devenu fonctionnaire de l'État contractuel après environ, pour certains, 17 ans de calvaire dans le couloir de fonction publique. Suivez. Certains ont totalisé jusqu'à 17 ans comme journalier à la direction des recettes du Haut-Katanga.
Une bonne nouvelle pour près de 500 hommes et femmes qui viennent de voir leur statut passer des journaliers à agents avec contrat à durée indéterminée de la DRH4 et donc désormais fonctionnaires de l'État. La mécanisation porte la signature du gouverneur Jacques Kaboula Katoué. C'est donc reconnaissant avec à la tête le directeur de la fonction publique provinciale, Maxime Pandé Kissimba, avec cris et chansons de joie qu'ils ont arpenté les allées du gouvernorat. Tunaenda na message hapa au tupe makuta unatuisha mateso, tutakuvoter. Tout le monde nous a laissés, mais lui, comme étant un père, il nous a sortis de la misère. On ne peut que dire merci et le souhaiter bon vent et nous allons le voter. Merci beaucoup, papa gouverneur. Le gouverneur des provinces a fait savoir à ses agents que leur mécanisation est une instruction de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo découlant de leur persévérance dans la maximisation des recettes. J'ai voulu mon cadre à me remercier. Kaji ile munatumika. Njo kaji tusaidia kuyenga nayo mabalabala. Njo kaji tusaidia tunapata minji, tunaweka bunga, tunaanza kubujisha ku 20 000 francs. Pour ça, nionesha directeur shipende nishikia tase muntu moya eko natumika pasho numéro matricule. Et tout ça, cadeau signé Félix Antoine Tshisekedi. Les agents de la DRH4 ont pris l'engagement de faire mieux afin de permettre au gouvernement provincial de poursuivre la mise en œuvre de son plan d'action en les dotant les moyens de sa politique. Nous sommes à Lubumbashi, ça y est, l'électricité a été rétablie au quartier Ewabora dans la commune de Rouachi après 6 mois de poche noire. Un transformateur tout neuf a été installé sur fonds propres du gouvernement provincial. Images et commentaires. Des scènes de liesse au quartier Ewabora, régie des eaux, à l'arrivée du gouverneur Jacques Kaboula Katoué, venu pour rétablir le courant électrique après 6 mois passés dans les noirs. Dans la cabine électrique, c'est un transformateur Pempa neuf de 630 kVA et un nouveau disjoncteur qui ont été mis en place grâce au concours du gouvernement Kaboula en remplacement de l'ancien avarié et qui avait plongé ce quartier surpeuplé dans l'obscurité. Jacques Kaboula Katoué a suivi les explications des agents de la SNEL avant de déclencher symboliquement l'interrupteur qui a rétabli le courant. Une fois le courant rétabli, une clameur s'est fait entendre des maisons comme pour remercier le gouverneur Jacques Kaboula Katoué de les avoir libérés des nuits de plus en plus noires. Jacques Kaboula, c'est un homme du social, que Dieu le protège, que Dieu le bénisse et bon vent à lui. Vraiment, dans ce quartier, nous sommes très contents. Et pour se rassurer que le courant a été effectivement rétabli, le gouverneur, qui s'est toujours préoccupé du bien-être de ses concitoyens, a rendu visite à une famille du quartier dans sa maison. C'était l'essentiel de l'actualité en province. Parlons de l'actualité internationale. Sachez que la Tunisie représente 50% de l'effectif mondial de dattiers de la variété dite Diglé Nour, l'une des plus demandées. Mais les plantations subissent de plein fouet les conséquences de déréglementation climatique et du manque d'eau. France 24 nous en dit plus. Se hâte pour récolter les dattes. Honnêtement, c'est pas mal cette année. La quantité est au rendez-vous. La qualité aussi, même s'il y a un problème. À cause du manque d'humidité et de pluie, les dattes sèchent très vite. Donc on doit les cueillir rapidement au lieu d'étaler la récolte dans le temps. L'araignée dite de poussière a aussi abîmé une partie des fruits. Les agriculteurs doivent donc gérer de nombreux imprévus, comme dans cette autre palmeraie où Manar, qui tient un dépôt de triage des dattes destiné à l'export, vient tester la qualité du produit.
Cette année, certains agriculteurs ont utilisé des produits chimiques, justement pour éradiquer cette araignée qui se nourrit de dattes. Du coup, lorsque nous faisons les analyses des fruits, certains ne sont pas considérés comme bio, si on peut dire, et donc pas exportables. Classée parmi les principaux exportateurs de dattes, la Tunisie, qui doit faire face à une rude concurrence internationale, porte une attention particulière à la qualité du produit. À Tozeur, dans le sud, la filière fait travailler toute une partie de la population, comme les femmes qui trient les dattes au dépôt de Manar. Une grande partie des femmes de la région ne travaillent pas ou sont femmes au foyer. Donc dès que la saison des dattes commence, elles viennent toutes aider et aussi gagner un revenu qui peut les aider le reste de l'année. Le sud tunisien produit aussi pour le marché local, comme ici à Tunis, où les dattes se vendent à un prix abordable. Les belles récoltes de cette année cachent cependant un coût environnemental élevé, selon cet universitaire. On est en train d'avoir plus de production, ça c'est le bon côté des choses, mais au dépend de l'exploitation des ressources en eau. Donc ça c'est un grand point d'interrogation que, à mon sens, les décideurs devraient se poser. La question de l'usage intensif de l'irrigation est d'autant plus importante puisque le sud tunisien est touché par la désertification.